Les passions du monde, c'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors salut à tous. Comme je viens de le mentionner, les passions du monde font attrait justement à tout ce qui célèbre la chair, à tout ce qui célèbre les passions charnelles, émotionnelles et autres. Vous avez par exemple, par le bien de la musique du monde, les hymnes du je t'aime, moi non plus, tu m'as trahi, tu m'as fait du mal, etc. Vous avez aussi les hymnes à la violence, à la débauche sexuelle et autres. Donc toutes ces choses qui sont véhiculées par la musique et qui sont ainsi par les supports visuels que sont les clips et autres véhiculés honorent Satan, n'honore donc pas Dieu. Vous n'avez pas de juste milieu, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc bien aimé, comprenez bien que toutes ces choses qui sont ainsi véhiculées, qui vous martèlent matin, midi et soir à la télé, à la radio et autres, ce sont en fait des envoûtements, des enchantements qui sont ainsi enclencher des mécanismes enclenchés pour justement vous assujettir à toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une personne qui a le cœur brisé, qu'est-ce qu'elle aura tendance à faire? Elle aura tendance à écouter une musique triste qui ne fera que la faire sombrer jusqu'à atteindre, par exemple, la dépression. Donc, bien-aimés, comprenez bien que tout cela n'honore pas Dieu. Bien au contraire, cela est pour faire que vos âmes soient esclaves, que vos âmes soient assujetties à Satan pour ensuite, au jour du jugement dernier, qu'elles périssent en enfer. Donc, bien-aimés, je veux que vous compreniez que tout cela est bel et bien réel, que nous sommes bel et bien dans une guerre spirituelle qui engage vos âmes. Alors, ne vous faites pas avoir et ne vous dites pas que le simple fait d'écouter de la musique du monde n'a rien d'alarmant, n'a rien de nocif, car cela est justement nocif et il en va de vos âmes. Donc voilà, deuxième point que je veux évoquer, par exemple, ça sera la musique, pardon, la danse. Donc qui dit musique dit danse. Vous avez par exemple la kizomba, les danses charnelles, le corps à corps qui justement suscite l'éveil des sens. Vous avez encore par exemple le zouk qui est bel et bien ancré dans notre culture. Donc tout cela fait que justement les sens sont éveillés qui font que le toucher ainsi que tout ce qui se rapporte à la célébration de la chair, justement, fait que vous êtes dans un engrenage. Plus vous pratiquerez ces choses qui, justement, ont déjà été perpétuées par le culte des ancêtres, plus vous vous assujettissez à ces choses, plus vous vous rendez esclave à ces choses. Et qui dit esclave à ces choses, dit esclave à Satan lui-même. Donc n'oubliez pas que Satan lui-même, bien-aimé, c'était Lucifer, donc l'ange de la musique, celui qui par son aura faisait que tout ce qui avait attrait à la musique était justement des choses que lui maîtrisait. Donc bien-aimé, comprenez bien qu'il s'agit de choses spirituelles, que nous sommes bel et bien dans un combat spirituel et qu'il faut que vous soyez conscient de toutes ces choses que vous ne maîtrisez pas. Car tout ce qui fait attrait à la chair vient en opposition à Dieu, car Dieu est esprit. Et par ce souffle de vie qu'il a soufflé en nous, qui font que nous sommes encore en vie, bien-aimé, Dieu a voulu instaurer cette communication, mais cette communication a été corrompue parce que la chair, jusqu'à maintenant, a pris le dessus. C'est bien pourquoi il a fait son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par son Esprit Saint, en naissant de nouveau, faire que cette relation, cette communication qui a été coupée entre nous et Dieu, soit ainsi restaurée, soit ainsi restituée. Donc, c'est pourquoi comme il est dit que la grâce de Dieu en Christ, notre Seigneur et Sauveur, est encore disponible de notre vivant, mais une fois que nous passons de l'autre côté, il est trop tard. Une fois que Jésus-Christ reviendra, il sera trop tard. Et vous savez que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment, alors que vous le croyez ou pas, que vous pensiez que cela soit digne d'un conte de fées. Cela est la triste vérité, bien-aimés. Donc, je veux que vous compreniez, par exemple, quand il s'agit du carnaval qui est aussi ancré dans notre culture, donc le culte des ancêtres, encore une fois, que le fait de s'y adonner, le fait de les pratiquer de façon continue, perpétuelle et permanente ne fait encore une fois que vous engrainez, donc, que vous ancrez
dans ce cercle vicieux, bien-aimé. Et plus vous vous y adonnerez, plus vous aurez du mal à en sortir et plus vous aurez du mal à entendre les voix de Dieu, à les suivre. Parce que tout ce qui a trait à la chair a du mal à s'assujettir à Dieu, a du mal à suivre les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup encore ont du mal à connaître et à comprendre ce que Dieu veut pour nous et qui est pourtant le meilleur. Donc voilà. Également, bien-aimés, je veux que vous compreniez également que toutes ces choses pour lesquelles vous avez du mal à lâcher prise constituent également des passions du monde, constituent également des idoles. Donc cela ne fait pas uniquement référence à l'aspect religieux avec les statues et autres, mais tout ce que vous placez au-dessus de Dieu, tout ce que vous placez au centre de vos vies, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être par exemple le football à outrance, la gym à outrance, ça peut être, je ne sais pas moi, l'alcool à outrance et autres. Toutes ces choses deviennent des idoles si, par exemple, vous avez du mal à vous en défaire. Et c'est ce que Dieu jugera au jour du jugement dernier, bien-aimés. Alors, comprenez que pour justement ne pas vous faire avoir par l'ennemi, vous devez justement chercher la face de Dieu, savoir et discerner ce qui est bon ou pas pour vous. Mais la décision vous revient. Dieu nous a bien dotés du libre arbitre et c'est ainsi à vous de trancher, c'est à vous de savoir si vous voulez passer votre éternité auprès de Dieu ou alors auprès de Satan que vous servez encore aujourd'hui, bien-aimés. Cela est une réalité. Donc, je prie sincèrement que l'Esprit de Dieu se révèle à vous, qu'il puisse ainsi vous ôter tout voile spirituel, que vos yeux spirituels justement s'ouvrent, afin que vous puissiez déceler tout ce qui se trame derrière toutes ces musiques du monde, ces danses du monde et tout ce qui s'y rattache. Parce que prime abord, elles ont l'air jouissives, elles ont l'air, oui, tout ce qu'il y a de plus flatteur. Mais bien aimé, n'oubliez pas que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Et donc, pour mieux justement s'accaparer les âmes, pour mieux justement user de ruse, car il est le père du mensonge lui-même, ne l'oubliez pas, bien-aimé. Alors, je veux insister sur le fait que Dieu ne nous empêche pas de vivre, de jouir de notre vie, Dieu ne nous empêche pas de célébrer, mais il veut que cela soit fait dans la décence et dans la sainteté. Je vais par exemple évoquer le fait de célébrer un anniversaire. Dieu n'y voit aucun inconvénient. Vous célébrez un anniversaire, c'est célébrer un an de plus, c'est célébrer la vie. Et Jésus-Christ lui-même, il est la vie et la résurrection. Mais c'est la façon dont vous allez célébrer votre anniversaire, par exemple, qui déterminera où vous passerez le reste de votre vie, votre éternité. Donc voilà, si par exemple vous décidez, allez hop, je vais engager des stripteaseuses ou alors on se lance dans une compétition, celui qui boit le plus de bouteilles d'alcool, qui vide le plus de bouteilles d'alcool en un temps record, voilà, vous savez que cela n'émane pas de Dieu. Donc, sincèrement, je prie, bien-aimés, que vous puissiez prendre en compte toutes ces choses que je viens ainsi de vous révéler, que l'Esprit Saint vous aide par son esprit de discernement à ainsi rejeter tout ce que Dieu, justement, veut que vous rejetiez, car encore, il en va de vos âmes, bien-aimés. Alors, je prie sincèrement que par son intervention divine, il puisse ainsi vous défaire de toutes ces choses et que vous lui reveniez, que vous couriez vers lui afin d'aspirer au salut, comme il le veut, comme il le souhaite pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.